Je suis Madame Djeti Moriel, la présidente centrale des femmes du camp de réfugiés ivoiriens. Il faut dire que depuis 2011, depuis la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, nous sommes venus ici au Ghana. Moi précisément, je suis arrivée ici depuis le 29 avril 2011. Il y en a même qui nous ont précédés. Au départ, quand on était arrivé, on était environ 8000 et quelques. Aujourd'hui, certains, bon, avec des difficultés, d'autres sont allés se chercher sous d'autres cieux. Et certains étant fatigués, bien qu'il n'y ait pas encore de sécurité en Côte d'Ivoire, se sentent obligés parce que la vie des réfugiés est très insoutenable à l'heure où je vous parle. Nous allons un peu honorer les mamans. Tout à l'heure, vous avez vu, on a une maman de 70 ans. Il y en a de plus de 70 ans qui sont dans ce camp. Des veuves, des orphelines. C'est difficile. Mais au moins, pour ne pas succomber au poids de l'exil, nous voulons écueillir les femmes et leur apporter de l'aide. Alors, par votre entremise, nous vous demandons de vous adresser à des personnes de bonne volonté pour qu'elles nous viennent en aide, que nous puissions quelque peu mettre de la joie dans le cœur de ces mamans-là et de ces filles-là. Et ainsi de suite, la vie quand même va s'améliorer. Je me présente, je suis Delphine Poé. Je suis réfugiée au camp d'Ampen depuis 8 ans aujourd'hui. Et cette année, nous avons décidé d'organiser la fête des mères. Mais je me rappelle bien, en 2012, nous avons déjà organisé cette même fête des mères qui aujourd'hui va être la deuxième fois. C'est un moment où nous souhaitons donner des cadeaux à toutes les femmes, partager des petites choses à des femmes. Vous voyez le drap, j'ai mis à terre. J'ai mis un drap à terre. Parce que quand il pleut, vous voyez tout ça. Vous voyez tout ça. C'est la terre qui est là. Oui. La bâche même qui est par terre, elle est déchirée. Donc quand il pleut, l'eau sort dehors. Et l'eau sort vient du dehors pour mouiller le sol. Dehors pour mouiller. Et là aussi, tout ça là, quand il pleut, il ne peut pas dormir. Et vous voyez ici encore. Vous voyez la bâche. Je suis obligée de mettre ça, le moustiquaire, pour éviter les moustiques. Et vous voyez tout ce que j'ai mis. Vous voyez ce gros trou. C'est malheureux. Comment nous allons faire? Nous n'avons personne. Ni mari. Je suis là avec mon garçon qui se débrouille. Et quelquefois ça va. Quelquefois on est là comme ça. Bon, moi c'est Dapé Daba Henriette. J'ai été la première présidente des femmes. Et on dit aussi aux partenaires de tenir compte de la vie que nous menons ici. On n'a pas les moyens. On nous a coupé la nourriture il y a 4 ans. C'est difficile. Tu arrives dans un foyer, vous êtes allé chez la dame qui est là, vous avez vu, pratiquement il n'y a rien. Elle le prépare sur des bois, elle ramasse les bois de coco, elle le met au feu. Deux fois ça prend, deux fois ça ne prend pas, elle dort comme ça, elle a des enfants. C'est pas facile. Mais on a besoin d'argent. Et cet argent-là, c'est pour payer du riz, c'est pour payer du savon, voilà, acheter du riz, acheter des spaghettis, acheter du savon, de l'huile, des cubes Maggi, du sel, un peu de tout pour juste faire des petits paquets pour donner aux mamans. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup pour nous parce que la nourriture a été coupée depuis plus de 4 ans aujourd'hui. Et pour avoir à manger, c'est très difficile. Et en donnant de la nourriture, moi je pense que ça peut soulager quelque part une maman qui vit avec 4 enfants, qui n'a pas de mari, qui n'a aucun soutien. Si elle a au moins peut-être 5 ou 10 kilos de riz, ou au moins même 25 kilos de riz, ça peut l'aider dans un premier temps, au moins jusqu'à sur 1 mois, ça peut l'aider. Donc voilà l'argent que nous allons recevoir, voilà ce qu'on compte faire. Voilà 8 ans que nous sommes là et nous vivons dans des conditions vraiment exécrables. À des moments donnés, nous nous posons la question de savoir si nous ne sommes pas oubliés par la communauté internationale. Alors madame, nous voudrions compter sur vous pour rendre nos mamans heureuses.
le 8 juin prochain.